ce soir, c'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être avec vous pour porter, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci infiniment pour ta grâce, pour ton amour, pour ta grande miséricorde. Je te demande, Seigneur, de m'accorder, Seigneur, d'accorder à ton serviteur, Seigneur, un cœur attentif pour discerner, Père, ce qui est le bien et ce qui est le mal. C'est ainsi que je te prie, au nom de ton Fils. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, ce soir, c'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être avec vous. Je rends gloire à Dieu pour tous ses bienfaits envers moi. Eh bien, je vais lire pour vous, c'est Genèse 9. Genèse 9, verset 1er jusqu'au verset 29. Je ne vais pas tout lire pour vous, je vais sauter des versets. Mais par contre, c'est très important si vous avez la possibilité de vous aussi de vraiment jeter un petit coup d'œil sur Genèse 9. Cela sera très très important pour vous. Dieu bénit Noé et ses enfants et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meurt sur la terre. Et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meurt et qui a à vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangez point de chair avec son âme, avec son sang. Sache-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établirai mon alliance avec vous et avec vos postérités après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux, le bétail et les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis des lâches, soit tous les animaux de la terre. J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Je vais descendre plus bas pour vous dans le verset 22. Dans le verset 19. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchaient à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme les visages étaient détournés, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a appris ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit: maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore: bénis l'Éternel, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étend les possessions des Japheth, qu'il habite dans les tentes
sème et que Canaan soit les esclaves. Noé vécut après le déluge 305 ans. Tous les jours, Noé fut à 900 ans, puis il mourut. Mes frères et sœurs, que Dieu bénisse cette portion de lecture. Vous savez, pour comprendre ce texte, il faut faire le parallèle entre Genèse 2, verset 28, où Dieu parlait à Adam et Ève. Mais là, après que Adam et Ève, ils ont échoué, eh bien Dieu, il a tracé un autre chemin parce que Dieu avait détruit la terre et tous les hommes et même les animaux. Mais Dieu avait choisi Noé et sa famille pour continuer le travail de Adam et Ève. Mais n'oublie pas, mes frères et sœurs, que Adam et Ève, c'est eux, ils avaient la mission. Mais par contre, c'est que moi je vais vous dire, Noé est l'héritier d'Adam et Ève. Malgré Dieu avait détruit les hommes par le déluge. Mais Noé, il avait l'héritage d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, c'est eux, en fait, c'est eux qui ont péché d'abord et que nous avons hérité le péché de nos grands-pères. Mes amis, ce que nous allons voir dans ces textes, moi je vais faire travailler le texte, c'est que nous allons voir le mauvais choix. Lorsqu'on fait des mauvais choix dans la vie, il faut qu'on soit prêt à payer les conséquences. Avant d'entrer d'armer dans le verset, dans le texte, il faut que je vous parle un peu, en fait, du choix. Parce que le choix, on a le deux. Parce que même Dieu, Jésus l'a dit, voici je mets devant vous la vie et la mort. Mais dans sa sagesse, il a dit, choisissez la vie. Mais ça, c'est lui qui nous a dicté. Malgré il avait dicté Adam et Ève, ils n'avaient pas compris. Ils avaient fait le mauvais choix. Non, Dieu avait dit à Adam et Ève, ne touche pas ça, ne touche pas ça. Ils n'avaient pas écouté la voix de Dieu. Et ils ont choisi eux-mêmes, eh bien, ils ont fait le mauvais choix. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons encore le choix à faire. Mais c'est à nous de décider. Mais malgré le conseil de Dieu, nous sommes encore libres à choisir où on veut aller. Mes amis, nos choix s'orientent d'une manière déterminante le cours de notre existence. Ça, c'est le choix. Quand le jeune Salomon est devenu roi, il a demandé à Dieu de lui accorder la sagesse. Parce que Salomon, en tant que roi, il avait demandé à Dieu, en fait, de lui donner la sagesse. Ça, c'était le choix de Salomon. Chacun son choix. Et de l'intelligence afin de pouvoir faire les bons choix. J'ai envie de vous dire, avant de commencer, j'aimerais vous conseiller de demander à Dieu la sagesse et de l'intelligence. Parce que nous aurons besoin. Eh bien, mes amis, afin de pouvoir faire le bon choix, John Wooden, fameux entraîneur de basket américain, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quoi qu'il arrive, vous devez faire des choix. Souvenez-vous de vos choix vous façonnant. Souvenez-vous de vos choix. Parce que lorsqu'on fait un choix, on doit l'assumer. Eh bien, certains se compliquent la vie en faisant des mauvais choix. D'autres se facilitent l'existence en faisant les bons choix. Dans la vie, on n'a pas forcément ce qu'on veut, mais on subit toujours les conséquences de nos choix. Non seulement je m'adresse aux personnes qui avancent en âge, je m'adresse aux jeunes, je m'adresse même à des enfants qui comprennent, je m'adresse à eux. Le choix qu'on fait aujourd'hui dans nos vies sont très importants. Dans la vie, on n'a pas forcément ce qu'on veut, mais on subit toujours les conséquences
de ce choix. Retenez ceci. Nous devons retenir ceci. Vos choix sont révélateurs de qui vous êtes vraiment. Lorsqu'on fait un choix, cela nous révèle. En fait, c'est comme si, j'ai envie de vous dire que c'est nos images. Je me regarde dans le miroir, je me vois, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de différence. C'est juste que je n'arrive pas à me voir moi-même. Mais il faut que je me voie à travers deux miroirs pour que je puisse comprendre qui je suis. Eh bien, c'est que je peux vous dire, le choix qu'on fait, eh bien, c'est ça qui nous dit qui nous sommes réellement. Il y a un théologien qui a parlé, c'est Lidon. Il a dit, faire remarque que ce que nous faisons à un moment clé dans nos vies, c'est le choix. Un moment clé dépend probablement de qui nous sommes déjà. C'est-à-dire, lorsqu'on fait quelque chose, cela dépend de qui nous sommes déjà. C'est-à-dire que je dis, moi, c'est que je suis. Je m'exprime à travers de moi. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je m'exprime moi-même. Et puis, et que nous sommes dérivés de ce que nous avons fait dans les années passées. Mes amis, vous savez, ce soir, on va vraiment parler du mauvais choix. Qu'est-ce que Zaphé, il a fait? Eh bien, lorsqu'il a vu son père par terre parce qu'il était ivre, il est parti voir ses frères pour parler de nudité de son père. Il a payé les conséquences très chères. Je vais vous parler le pouvoir de la bénédiction aussi d'un père et d'une mère. Un père, il est capable de vous bénir. Une mère, elle est capable de vous bénir. Mais ils sont capables aussi de vous maudire. Selon les situations. Eh bien, qu'est-ce que le gamin, il a fait? En fait, il a pris plaisir pour afficher son père parce que son père était ivre. Vous voyez, c'est toujours le péché d'Adam qui est toujours là, malgré ce qui s'est passé. C'est encore les conséquences du péché. Son père lui a dit, tu seras esclave, l'esclave de tes frères. Il ne sera pas l'esclave de leurs frères, mais il sera esclave de ses frères. C'est une punition énorme. Pour que vous puissiez comprendre mieux, c'est comme si chacun de nous a un frère. Et que moi, j'ai mes serviteurs qui travaillent pour moi, mes esclaves. Et que mon frère là, il est l'esclave de mes esclaves. C'est ça la punition. C'était très dur. En sachant qu'il avait la possibilité d'hériter aussi la bénédiction de son père. Mais, par son arrogance et l'ignorance, il a payé les conséquences très chères. Il a été maudit parce qu'il avait fait le mauvais choix dans sa vie. Le mauvais choix qu'il a fait, c'est qu'il a affiché son père. J'ai envie de vous dire, mes amis, lorsque vous faites des mauvais choix, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Parce que lorsqu'on dit c'est qu'on sème, on les récoltera aussi. C'est lui qui sème peu, moissonnera peu. Eh bien, nous allons voir aussi, mes amis, lorsque il a été maudit par son père, par ses mauvais choix, eh bien, moi, je vous conseille de réfléchir, de faire comme Salomon, de demander à Dieu la sagesse et de l'intelligence. Lorsque je prends certaines décisions, je ne prends pas les décisions d'une manière vague, d'une manière arrogante, mais d'une manière sage et en utilisant beaucoup d'intelligence. Pour cela, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Parce que par nous-mêmes, l'homme, nous ne pouvons rien faire. Eh bien, mes amis, ça, qu'est-ce que Abraham, lui, il a fait? Lorsque Dieu avait parlé à Abraham pour
quitter les pays de ses ancêtres pour entrer en Égypte, ce n'est pas que Cham qui avait fait le mauvais choix. Abraham aussi, comme on disait, notre père Abraham en la foi, Abraham aussi, il a fait de mauvais choix. Et que Dieu a corrigé Abraham. Eh bien, j'ai envie de vous dire, mes amis, les conséquences des mauvais choix, ça paye. Eh bien, Genèse 20, verset 1er, jusqu'au verset 7, qu'est-ce que ça le dit? Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu parut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Ok, la suite. Abimelech qui ne s'était point approché d'elle en parlant de Sarah. Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? C'est une question qu'il a posée. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je t'empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches, que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme à cet homme, car il est prophète. Il priait pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et toute ta bâtisse. Mes amis, malgré Abraham, il avait fait le mauvais choix. Parce que Dieu, plus bas, si nous regardons bien le texte, Dieu a dit à Abraham, pourquoi tu as dit que c'était ta sœur? En sachant que Sarah, c'est la famille d'Abraham, vraiment. Attention, parce que là, c'était vraiment la famille. Je pense que c'était sa cousine ou je pense que, oui, c'était sa cousine. C'était sa vraie cousine. Mais c'était sa femme. Abraham, il a menti et il a failli payer les conséquences. Pourquoi? Il avait fait le mauvais choix en disant que Sarah était sa sœur. Et Sarah allait payer les conséquences par le roi parce que Sarah, elle était belle, mignonne. Et puis, Abraham, dans sa pensée, il a dit, une belle femme comme Sarah, lorsque j'arrive dans la ville, ils vont me donner à manger, à boire, parce que elle est belle de figure. Et bien, Abraham, il a pensé, il est rentré, et puis vraiment, ce qu'il avait pensé, c'est ça, Sarah, elle était très belle. Quand le roi, quand ils ont vu Sarah pour manger, Abraham a dit que c'était sa sœur. Il faut dire les choses comme telles. Pour manger. Comme l'autre qui avait vendu le doigt d'aînesse pour un plat de mets, c'est-à-dire que pour un plat de lentilles. Abraham a vendu sa femme pour manger. C'est pour ça que Dieu était fâché contre Abraham pour le geste. Sarah aussi. Mais lorsque Dieu, lui, dans sa souveraineté, il a parlé au roi, il a dit, cette femme, elle a un mari. C'est pour ça que si tu mourras, lorsque Dieu a prononcé que le roi va mourir, il a dit, non, mon roi, je ne suis pas coupable. Parce que ce n'est pas moi qui avais fait ce choix de mentir, mais c'est lui qui a dit que c'était sa sœur. Elle a confirmé que c'était son frère. C'est la conséquence du mensonge et la conséquence lorsqu'on fait des mauvais choix. Eh bien, Abraham, il a failli payer les conséquences. Dieu a intervenu pour Abraham parce que c'est Dieu qui avait dit à Abraham de se déplacer. Dieu, il a intervenu. Et après, pour justifier, Dieu a dit au roi, tu rends Abraham sa femme et lui, il va prier pour toi et tu ne mourras plus. Waouh!
Dieu laisse le roi avec son choix. C'est à lui de choisir. Si tu veux vivre, tu lui rends sa femme. Si tu veux mourir, tu gardes sa femme. Mais les deux seront coupables dans cette histoire. Mais Dieu, il a intervenu. Comme le roi était un homme très intelligent, il avait fait un choix. Il avait fait les bons choix. Mes amis, lorsque Dieu nous donne la capacité, l'intelligence et la sagesse, nous devons réfléchir avant d'agir. Parce que lorsque nous regardons, lorsque Nabal, lui, il avait fait les mauvais choix. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de Nabal, c'est 1 Samuel 25, verset 9. Lui, vous allez voir que lorsque le roi était mort, David, il est parti en exil. Et que les serviteurs de David qui gardaient le mouton pour Nabal, qui gardaient tous les troupeaux de Nabal, et bien lorsque David a appris que Nabal était en train de tondre le mouton, il a demandé à ses serviteurs d'aller voir Nabal pour dire à Nabal de m'envoyer une partie. Mais Nabal, par son arrogance, il a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok. Lorsque les gens de David furent arrivés, il répétait à Nabal toutes ses paroles au nom de David. Puis il s'est tué. Excuse-moi. Et puis Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais quoi. Il traite David très mal. Et puis, les gens de David reboussaient le chemin. Ils s'en retournaient et redirent à leur arrivée à toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous scène son épée et qu'ils scènent chacun leurs épées. David aussi saignait son épée et environ 400 hommes montèrent à la suite. Il resta 200 et ces deux bagages, le mauvais choix. Mes amis, et ces deux bagages, nous allons voir le mauvais choix de Nabal. Lorsque Nabal refusait, il traitait David mal. David décidait, il prend 200 hommes, il prend débarquer dans la ville Nabal pour la tuer Nabal avec toute génération, tout le monde qu'il a. Le mauvais choix de Nabal, parce que lorsque bête Nabal était dans le champ, dans la montagne, David t'a gardé avec ses vitelles pour bête pas te manger. Eh bien, lorsque David apprend que Nabal a un travail à faire, il dit Nabal, voyez pas m'bam. Nabal refusé, il dit qui est David? Qui est fils d'Isaïe? Mes amis, Nabal, il allait payer les conséquences par rapport à ce choix. Oui, j'ai envie de vous dire encore, lorsqu'on fait un choix, on doit être prêt à assumer et à payer les conséquences. Et souvent, les conséquences sont dures. Et souvent, les conséquences se payent de génération en génération. Souvent, les conséquences se payent de père en fils et en fille. Et je vous dis, je tiens à vous exhorter à faire le choix. Mais c'est à vous de choisir. Je suis là pour conseiller. Vous êtes là pour conseiller. C'est à la personne de décider. Et je n'ai pas à me décider pour qui que ce soit. Nabal a décidé. Nabal ne voulait pas envoyer une partie à David. Eh bien, lorsque David décidait pour aller tout détruire, eh bien, lorsque Abigail, la femme de David, la femme de Nabal, entend ce qui s'est passé, le serviteur a raconté à la femme de Nabal, Abigail a appris et Abigail, elle a ramassé pas mal de choses, elle est partie pour amener à David. Lorsqu'elle est en chemin, elle a rencontré David et la foule qui allait détruire les peuples. C'est là qu'elle s'est prosternée devant David
en lui demandant pardon. Elle a même dit que mon mari là, le méchant là, le vieux homme là, c'est un homme qui est dur, il n'a pas de cœur. Eh bien, David a dit à Abigail, heureusement que tu as choisi. Eh bien, David, il a décidé de faire demi-tour. Il n'est pas parti pour aller détruire Nabal et ses serviteurs. Lorsque on croit le choix de Nabal, homme de mauvaise foi, lorsqu'il a entendu que David était sous le point d'arriver chez lui, il est rempli d'orgueil. Il s'est suicidé. J'ai envie de vous dire, mes amis, chaque choix a ses propres conséquences. C'est à nous de choisir. Avant de se marier, vous devez apprendre à choisir. Mes amis, ne choisis pas quelqu'un parce qu'il est beau. Ne choisis pas un homme parce qu'il est beau, parce qu'il a des pectoraux, ne choisis pas un homme pour ça, simplement. Ne choisis pas une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle est en forme. Ne choisis pas une femme pour ça. Choisis une femme qui répond à tes rêves. Choisis un homme qui répond à tes rêves. Quelqu'un qui a une vision. Mais lorsque vous faites des choix, assume le choix. Ah, même si c'est dur. Et les conséquences à venir. Lorsque nous voyons que Dieu parlait à Caïn, lorsque Caïn décidait dans son cœur, Dieu avait lu dans l'esprit de Caïn, dans sa mentalité. Dieu a vu que Caïn avait un don contre son frère. Caïn avait déjà fait le mauvais choix pour tuer son frère Abel. Dieu apparut à Caïn, il a dit, mon fiston, tu sais que le mal, il est là à ta porte, domine le mal. Si tu ne domines pas le mal, c'est que le mal rentre en toi et que c'est le mal qui va te dominer. C'est-à-dire que le choix qu'on fait là, le choix que tu vas faire là, si tu donnes la place à l'orgueil, rancune, jalousie, eh bien c'est la méchanceté qui va te dominer. Eh bien, le choix de Cham, c'est qu'il n'avait pas fait le bon choix. Il avait choisi de appeler ses frères pour venir voir la nudité de son père. Eh bien, il avait payé les conséquences. Et puis, malgré les conseils que Dieu avait donnés à Caïn, race papal, race maman, qui ça le fait, l'épatant de Dieu, il a agi. Il a tué son frère. Il avait donné place au mal. Il avait fait les mauvais choix. Et bien, lorsque Dieu a vu que Caïn a fait couler le sang de son frère, Dieu, il appela son fils Caïn. Où est ton frère? Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Et Caïn, il a encore payé les conséquences très chères. J'ai envie de vous dire encore, attention aux choix. Les choix qu'on fait maintenant sont très importants. C'est le choix qu'on fait maintenant qui va déterminer qui nous serons dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans. J'ai envie de vous dire aussi, le choix que vous faites là aujourd'hui, d'un homme ou d'une femme, eh bien, ce choix-là va déterminer votre vie dans 30 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 12 ans, dans 1 an, dans 6 mois. Apprendre à faire des choix. Eh bien, lorsque, mes amis, aujourd'hui, nous parlons du mauvais choix, le mauvais choix amène le regret. Lorsqu'on fait des mauvais choix, ça ramène des regrets. Si vous ne pouvez pas regretter, eh bien, vous avez intérêt à faire des bons choix. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas du bon choix. Nous allons parler que des mauvais choix. Parce que le mauvais choix a les conséquences. Mais le bon choix amène la paix intérieure. Lorsqu'on fait des bons choix, on a
la paix intérieure, tout comme Abigail qui avait fait les bons choix. Tout comme le roi, il avait fait les bons choix en rendant à Abraham sa femme Sarah et il avait épargné de la mort. Désormais, il avait la vie. C'est-à-dire que nous savons que lorsqu'on fait le bon choix, où cela nous amène. Lorsqu'on n'a pas la certitude, j'ai envie de vous dire, il ne faut jamais avancer lorsqu'on n'est pas sûr de nous. Lorsque vous êtes sûr de vous, vous pouvez avancer parce que vous êtes sûr et que vous avez fait les bons choix. Mais nous qui sommes sur le chemin de la vie et de la mort, c'est à nous de choisir quelle direction nous allons prendre. Direction la vie ou direction la mort? Nous avons le choix. Et Dieu nous donne la possibilité de choisir. Oui, lorsque nous regardons aussi les choix de David, lorsqu'il avait choisi de coucher avec la femme d'Iri, David, il a payé les conséquences très chères. Même son fils Absalom voulait le détruire parce que David avait fait les mauvais choix. Eh bien, le fils de David a couché sa sœur. Il a violé sa sœur. Encore parce que David, il a payé les conséquences des choix qu'il avait fait en couchant avec Bathsheba, la femme d'Iri. Eh bien, j'ai envie de vous dire, le choix paye. Et Dieu avait juré à David qu'il allait payer les conséquences. Encore, mes amis, à chaque fois qu'on fait un choix dans une vie, on paye les conséquences. Les conséquences, je ne sais pas si c'est du bon côté ou si c'est du mauvais côté. Mais le choix qu'on fait dans la vie est très important. Attention au choix. Lorsque nous regardons notre cher pays Haïti aujourd'hui, qui est en ruine, qui est détruit, c'est encore une question de choix. Est-ce que c'est la capacité que nous n'avons pas pour faire des bons choix? Ou est-ce que nous sommes le plus bête qui existe? Je ne sais pas. Mais il y a un problème de choix. J'ai envie de vous dire, il ne faut jamais donner la possibilité à quelqu'un qui a faim de choisir. Parce que la personne, lorsqu'il a faim, il a juste besoin de se satisfaire. Il va choisir tout et n'importe quoi. Mais quelqu'un qui a de quoi, il peut choisir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut jamais tromper, parce qu'il a déjà tout. Eh bien, le choix que vous allez faire là, ça va déterminer votre vie. J'aimerais que vous appreniez à choisir. Mes amis, jusqu'à présent, nous n'avons rien compris que l'homme a grandi selon ses choix et selon son entourage. Vous qui êtes là aujourd'hui, quel que soit votre âge, il faut apprendre à choisir. L'entourage, votre entourage, apprenez à choisir. Lorsque vous avez des entourages qui sont toxiques, sache que vous serez aussi toxique. M'a dit nous yon bagay, lorsque vous avez un sac et peu importe fruit, m'a prend yon orange ou un sac d'orange bien mis, malheur ou même, si gourmand ou choisi prendre yon orange pourri ou mettez la dedans. La pourri toute. Ou après que yon choix, yon orange pourri, a pourri tout yon sac orange qui était très bon, qui était prêt à consommer. J'ai envie de vous dire, le choix de votre entourage là, c'est très important. Mes amis, nous qui sommes chrétiens, le mot chrétien déjà qui veut dire que c'est lui qui vit à part. C'est lui qui fait, c'est lui qui a un regard différent que les autres. Et ça qui tue maintenant, c'est que n'après que il y a des chrétiens qui ont amusé
choisir n'importe monde pour vous marier, n'importe femme pour vous marier, vous allez assumer les choix. Et ce n'est pas dans si j'ai samedi, m'a dit yon bagay. Pas gen rien, pas gen loi qui ka mette point final dans yon mariage si ce n'est pas la mort. C'est pour ça que j'ai envie de dire que le choix est très important. Parce que même si il y a clause, même si Moïse te baille clause pour préserver, protéger mesdames yo, contre bêtes féroces, me dit clair, contre les bêtes féroces. Pour qui ça? Parce que yo pas de gain valeur, yo pas respecter mesdames yo. Les bon Dieu parle avec Moïse, ouais, une seule façon pour être capable de préserver mesdames yo contre prédateurs yo. Il dit monsieur, moi bon nous responsabilité pour nous, madame, nous yon l'autre de divorce. Parce que yon moun qui pas gagné, pas qu'à vivre. Au moins, les rencontrer yon l'autre moun, pour moun nan ka wè que li te gen mari, c'est mari qui renvoye, les salte gen possibilité pour l'autre nègre. Eh bien, avec l'aide de divorce là, ça te ka permettre li, faire l'autre choix. Eh bien, mes amis, qu'est-ce que Moïse il a dit? Jésus, il a répondu, par rapport à ça, j'ai fait la parenthèse tout de suite. Il a dit que c'était à cause de la dureté de leur cœur. C'est-à-dire, j'ai envie de vous dire, pour éviter cette situation, il faut apprendre à choisir. Je ne sais pas s'il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés. Faites attention. Faites attention. Ce n'est pas tout le monde qui frappe partout pour ouvrir balle. Ce n'est pas tout le monde qui est là pour décocher. Ce n'est pas tout le monde qui invite au manger pour aller manger sous tabac avec. Lorsqu'on commence à manger, on paye conséquences là, assume ta responsabilité. Et après, pas venir pleurer, pas venir plaigner. Moi, je comprends que à un moment donné, il y a des gens qui sont capables de faire choix sans réfléchir. Mais, on fait très attention du choix, parce que le choix fait aujourd'hui, c'est lui-même qui a déterminé vie ou demain. Pour me terminer, mes amis, ma pli pour nous, c'est 1 Timothée 6, verset 7 jusqu'au verset 11. Je vais vous montrer combien de mauvais choix les gens, combien de mauvais choix les gens qu'on fait pour l'argent. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pénitieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent, il faut mémoriser le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés, eux-mêmes, dans bien des tourmentes. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. J'ai envie de vous dire, lorsque nous aimons trop de l'argent, nous faisons des choix minables qui nous poussent à abandonner Dieu. Eh bien, j'ai envie de vous dire, nous qui sommes chrétiens, nous devons chercher la paix, la justice, la patience et la douceur. Pas quitter l'argent, fait nous faire mauvais choix dans la vie. Appelons un dernier verset pour nous terminer. C'est Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue
sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Lorsque Adam, il avait fait les mauvais choix, pas Adam, mes amis. Voilà qui nous sommes aujourd'hui. Est-ce que nous allons choisir, est-ce que nous allons faire le même choix qu'Adam, pour vivre comme Adam, pour quitter le même héritage pour nos enfants? C'est à vous de choisir. Quel est nos choix aujourd'hui? Nous connaissons beaucoup de personnes aussi aujourd'hui qui sont avancées en âge, mais qui ont des regrets et les regrets des erreurs qu'ils ont commis par des mauvais choix. Et aussi par la manière qu'ils ont traité des gens. Je vous conseille avant de partir, la sagesse, c'est de faire ce que nous rendra heureux plus tard. Choisissez de marcher dans la sagesse, cherchez Dieu pour qu'il puisse prendre place dans nos vies. Lorsque nous avons Dieu réellement et que nous ouvrons la porte de nos cœurs et que Dieu, il rentre, il prend la place, là, nous aurons la capacité de faire le bon choix. Parce qu'il a dit, voici, je mets devant vous la vie et la mort. Il nous a dit, il nous demande de choisir la vie et que c'est sous cette sagesse et de l'intelligence que je vous conseille de faire les bons choix, de choisir la vie et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne dans vos choix. Soyez bénis.